Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête. Aujourd'hui une vidéo spéciale pour revenir avec vous les amis sur les élections législatives avec derrière moi vous le voyez l'hémicycle du Palais Bourbon où vont siéger les députés, qu'est-ce qu'il faut retenir, quelle est la nouvelle composition de l'Assemblée nationale, comment gouverner pour les 5 prochaines années, on voit tout ça ensemble. N'oubliez pas que vous pouvez liker et partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier la petite cloche pour ne rien manquer. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Objectif 2022. Merci d'être sur Vincent Quête. Ces élections législatives marquent donc la fin d'une longue moitié d'année d'élections. Une année marquée fortement par l'abstention, c'est encore le cas cette fois-ci. 52,5% au premier tour, un record, et 53,7% au second tour. Les Français ont donc en majorité refusé d'aller voter. 26 millions de Français qui n'ont pas voté au second tour. Je pense qu'il est vraiment important de revenir sur ce chiffre. À l'issue du second tour, voici donc les résultats assez inattendus, disons-le. Ensemble arrive en tête avec 38,6% des voix, devant la NUP, 31,6%, le RN, 17,3% et LR, 7%. Ce sont les chiffres officiels selon les nuances politiques attribuées par le ministère de l'Intérieur. Il y a des petites batailles sur ces chiffres, alors on va rester sur cela dans cette vidéo. Toutes ces voix, qu'est-ce que ça donne à l'Assemblée? Voici donc la nouvelle composition pour la 16e législature qui s'ouvre ce mois-ci. 245 députés ensemble, 131 députés NUP, 89 députés RN, 61 députés LR. Il n'y a donc pas de vraie majorité à l'Assemblée nationale. On entend que la France serait ingouvernable et que c'est un saut dans l'inconnu. Les médias en font d'ailleurs leur une aujourd'hui. En tout cas, c'est une nouvelle étape de la vie parlementaire française. C'est la première fois depuis le passage au quinquennat qu'un président n'a pas de majorité claire. Maintenant, je vais passer, vous espérez cela dans cette vidéo aussi, à l'analyse de ces résultats. L'abstention est donc le premier parti de France. Ça devient assez commun de dire cette phrase maintenant. L'abstention majoritaire à l'Assemblée finalement, si on devait créer un parti et des sièges pour l'abstention. Ceux qui ont voté ont eux décidé de ne pas redonner à Emmanuel Macron une majorité absolue pour son second quinquennat. Le président perd plus de 100 députés dans son groupe par rapport à 2017 et il perd 3 des cadres principaux de sa majorité. Richard Ferrand, qui était président de l'Assemblée nationale, Christophe Castaner, ancien ministre et le patron des députés LREM, et Patrick Mignola, le patron des députés MoDem. Il va donc falloir déjà en interne revoir la direction et la stratégie à ces 3 niveaux. Une réaction politique. Hier en fin de soirée, Elisabeth Borne, qui a été élue dans le Calvados, a évoqué la, je cite, situation inédite qui constitue un risque pour notre pays, disant qu'elle travaillait déjà pour construire une majorité d'action avec des compromis. En plus de la première ministre, 14 autres ministres se présentaient aux législatives mettant en jeu leur place au gouvernement. 3 d'entre eux ont été battus. La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, c'était dans le Pas-de-Calais. La ministre de la Transition écologique, Amélie de Montchalin, dans l'Essonne. Et la secrétaire d'État à la mer, Justine Bénin, en Guadeloupe. Elles devront donc toutes 3 quitter le gouvernement qui va subir un remaniement. Elisabeth Borne est fragilisée par ces résultats, mais elle devrait rester à Matignon. Des ministres pourraient, eux, changer de ministère et le gouvernement pourrait peut-être être un petit peu plus étoffé. On va suivre ça, évidemment, dans les prochains jours et évidemment sur Vincent Quête. Maintenant, qui est l'opposition numéro 1? La question se pose et elle est revendiquée du côté de la gauche et du côté de l'extrême droite, qui ont d'ailleurs tous les deux raison selon leur point de vue. La NUP, en tant que coalition, est la première force d'opposition à la Macronie avec 131 députés. Mais le RN est le premier groupe politique à l'Assemblée nationale derrière En Marche avec 89 députés, alors que LFI n'en comptera que 72. Mais à l'heure où je tourne cette vidéo, Jean-Luc Mélenchon a indiqué son envie de n'avoir qu'un seul et unique groupe politique NUP à l'Assemblée, ce qui en ferait donc officiellement la première force d'opposition à Emmanuel Macron au Palais Bourbon. Mais du côté du PS, et finalement je pense aussi des autres forces de la coalition NUP, ça ne passe pas du tout. On va donc suivre également ce sujet ensemble, les amis. Petite parenthèse, avec cette forte place des oppositions
et le manque de majorité, on entend beaucoup dire depuis hier qu'Emmanuel Macron pourrait dissoudre l'Assemblée nationale. C'est possible, ça fait partie de ses prérogatives en tant que président de la République, on l'avait vu ensemble dans une précédente vidéo, mais y a-t-il intérêt? C'est une autre question et elle va se poser, je pense aussi, dans les prochaines semaines. Allez, on passe maintenant à l'analyse du résultat de la NUP, NUP, LFI, PS, ELV, PCF, grande coalition de la gauche. Jean-Luc Mélenchon a donc réussi son pari de cette coalition en doublant le nombre de députés de gauche à l'Assemblée par rapport à 2017, mais surtout en augmentant considérablement le nombre de députés insoumis. Il faut dire qu'ils étaient premiers dans cette coalition. Au premier tour, il n'y avait globalement pas plus de voix à gauche qu'en 2007, mais l'union a évité un éparpillement des voix, ce qui a donc permis à la NUP d'être présente dans plus de 360 second tours. Une réaction politique du côté de la NUP. Jean-Luc Mélenchon a dit hier avoir réussi son pari face à la, je cite, déroute du parti présidentiel. Et petite parenthèse sur la NUP, une motion de censure contre le gouvernement va déjà être déposée le 5 juillet prochain par LFI et d'autres partis de la NUPES, je pense. NUPES, bon vous savez qu'il n'y a pas de vrai nom officiel pour la prononciation. Allez, on continue avec le RN qui sort clairement gagnant de ces élections législatives en passant de 8 à 89 députés, plus de 10 fois donc. C'est la première fois que l'extrême droite a autant de députés en France. C'est donc une poussée historique et inattendue alors qu'on s'attendait au RN à une soixantaine de députés seulement. Ces législatives, c'est aussi pour le RN un jackpot financier. Souvenez-vous de ma vidéo sur le financement des partis politiques. Entre les millions de voix au premier tour et les 89 députés désormais élus, le RN devrait toucher environ 10 millions d'euros d'argent public par an, ce qui devrait éponger les dettes du parti de 20 millions d'euros. Une réaction politique au RN, Marine Le Pen a dit que son parti incarnera, je cite, une opposition ferme mais respectueuse des institutions. Petite parenthèse, Marine Le Pen a été réélue dans le Pas-de-Calais et a annoncé qu'elle quittait la présidence du RN pour se consacrer au groupe RN à l'Assemblée nationale. C'est sûrement Jordan Bardella, actuel président par intérim, qui devrait lui succéder. À la 4e place des résultats, on trouve LR qui fait finalement un assez bon score après la déroute totale de la présidentielle et qui fait le plein d'élus d'une nouvelle génération. Alors cela sera-t-il suffisant pour aider à bâtir à nouveau ce parti en perte de vitesse à l'échelle nationale? On le verra au cours des prochains mois. En tout cas, LR est bien placé pour donner à Ensemble la majorité absolue pour le vote de certains textes. LR serait donc l'arbitre des grandes réformes du quinquennat. Une réaction politique qui vient briser cet espoir du côté de la Macronie. Christian Jacob, qui est encore pour quelques jours, quelques semaines, le patron du parti, a fermé la porte à tout, je cite, pacte de gouvernement avec Emmanuel Macron, affirmant, et là je le cite, ouvrez les guillemets, « Nous sommes dans l'opposition, nous resterons dans l'opposition ». Voilà donc pour l'analyse des principaux partis à l'issue du second tour. Quelques chiffres et autres perspectives maintenant pour analyser ces législatives. La nouvelle Assemblée nationale comptera 37% de femmes, soit 215 députés et ES. C'est un peu moins que sous l'ancienne législature de 2017 à 2022. Il y a aussi 47% de nouveaux députés, soit 274 petits nouveaux. Le plus jeune député est un Polynésien qui porte les couleurs de la NUP, Tematai Le Gaïk. Il a 21 ans, c'est le plus jeune député de l'histoire de la 5ème République. Un autre député de 21 ans a aussi été élu, Louis Boyard, dans le Val-de-Marne pour la NUP. Il est lui le plus jeune député en métropole. 25 députés ont moins de 30 ans et du côté des doyens, c'est José González, 79 ans pour le RN. Moyenne d'âge totale de cette nouvelle assemblée, 48 ans. Et pour les métiers, par exemple, 2 étudiants, 11 commerçants, 12 agriculteurs et 174 cadres supérieurs. Allez, pour terminer, je vous donne les noms de certaines figures de la vie politique ou médiatique qui ont été élus et battus. Du côté des élus pour la NUP, Olivier Faure, Fabien Roussel, Valérie Rabault, François Ruffin, Adrien Quatennens, Raquel Garrido, Rachel Keke, Julien Bayou, Émeric Caron ou encore Sandrine Rousseau. Pour LR, Éric Ciotti, Aurélien Pradier ou Annie Genevard. Et du côté des battus, on retrouve par exemple les anciens ministres Roxana Maracineanu ou Elisabeth Moreno, Cédric Villani, le boulanger bisontin Stéphane Ravaclet ou Pierre-Yves Bournazel. Ça, c'est pour les éliminer au second tour. Allez, un petit mot juste avant de finir, si vous avez remarqué
que je ne suis pas forcément pareil que dans les autres vidéos, je suis un peu malade, et ça plus voir, j'en suis désolé, mais en tout cas, je tenais vraiment à vous faire cette vidéo spéciale. Merci les amis d'avoir été au rendez-vous. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos des objectifs 2022 dans la playlist, le lien est dans la description. On s'abonne, on like, on partage. Je vous retrouve chaque semaine avec des vidéos inédites. J'espère que vous serez là. Sur les réseaux sociaux, c'est @VincentQuête. On se parle quand vous voulez. Surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.